Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes notes que j'ai eues à Centrale au concours écrit seulement. Donc ça vient en complément de la vidéo que j'avais faite sur mes notes que j'avais eues aux mines. Donc on va détailler tout ça ensemble. Donc commençons d'abord. Donc mes notes vont s'afficher ici à l'écran, vous allez pouvoir les voir en même temps que moi. Donc en anglais j'ai eu 12,1. Donc 12,1 pour moi c'est une très bonne note en anglais. Vous avez vu les notes que j'ai eues aux mines, je ne suis pas très bon en anglais. Je pense que ce qui m'a sauvé c'est la méthodologie que j'ai apprise pour la synthèse. Donc voilà, donc si vous connaissez bien votre méthode pour réaliser les synthèses en anglais et en français, vous avez des points acquis, même si vous avez un niveau d'anglais pas très bon. Ensuite en chimie j'ai eu 12,7. Donc là un petit peu déçu, c'est l'une de mes moins bonnes notes en chimie sur les concours. En fait on a eu une grosse partie sur la cristallographie, sur la structure diamant, que je ne connaissais pas du tout, donc toute une partie où si vous ne connaissiez pas la structure, vous ne pouvez rien faire. Donc là c'était un peu dommage, mais après le reste j'ai su correctement avancer dans le sujet, donc j'ai eu une note assez correcte. Ensuite en informatique 14,3, c'était un sujet sur des boules dans un sac je crois, ou dans une boîte. Là le sujet était assez intéressant, donc j'ai pas mal avancé dans le sujet. Il y a beaucoup de questions de mathématiques, donc le sujet était plutôt intéressant. Et un sujet intéressant d'informatique, ça vous permet d'aller loin. Si vous intéresse pas, c'est difficile d'avancer. Donc là 14,3, j'étais assez content. Ensuite pour maths 1, maths 2, donc là un peu comme les mines, il y avait une épreuve assez simple et une épreuve plutôt très dure. Donc à maths 1 j'ai eu 13,2. 13,2 c'est une note très bonne que j'étais assez content d'avoir cette note parce que voilà, j'avais assez bien réussi le sujet. Mais pour maths 2, 11,5, là c'est une super surprise parce que le sujet était abominable. Je me vois faire les parties 1 et 2 en souffrance. J'arrive à la partie 3 en me disant je vais réussir à faire quelque chose. En fait, dès la première question, je bloque. Avoir eu 11,5, c'est un miracle. Je ne sais pas où est-ce que le correcteur m'a trouvé des points, mais j'étais assez content sur cette note aussi. Alors ensuite en physique 1, physique 2. Alors physique 1 était assez simple aussi, c'est sur la mécaflux il me semble. Des questions proches du cours, assez simples. Que j'ai trouvé, donc 14,4 c'est une très bonne note, donc je suis assez fier de cette note. Ensuite en physique 2, 12,5, donc là le sujet était un peu plus dur. Pensez aussi que dans les deux sujets de physique, il y a eu de l'optique de sup, donc révisez bien cette partie du programme. On a souvent envie de la virer de nos révisions, mais elle est super importante, et là pour le coup elle est tombée souvent à Centrale. Et enfin en rédaction 13,3, donc je crois que sur tous mes concours j'ai eu 13 en rédaction. Donc là moi je connaissais beaucoup de citations, et la méthode, je la connaissais pas mal, mais j'avais pas une très bonne expression écrite en français. Mais là, pareil qu'en anglais, je pense que la méthode m'a beaucoup aidé pour cette épreuve à Centrale. Donc voilà à peu près toutes les notes que j'ai eues à Centrale. Donc ça me fait une moyenne de 1377 points. Et donc j'étais admissible à toutes les centrales. Et cette année, bizarrement, la barre de Centrale Spélec était plus faible que celle de Centrale Lyon et Centrale Nantes. Donc voilà. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais les barres étaient plus élevées dans ces deux écoles. Donc ensuite en description de la vidéo vous aurez mes copies de toutes mes épreuves, donc ce que j'ai écrit pendant les épreuves, vous pourrez vous référencer à cela. Donc pendant les révisions là jusqu'au concours, quand vous allez faire des sujets, si vous voulez vous comparer à moi et par rapport aux notes que j'ai eues, faites le sujet et ensuite après avoir fini le sujet, regardez ce que moi j'ai pu écrire. Donc c'est des copies qui ne sont pas corrigées, mais au moins vous avez une idée de ce que j'ai produit et de la note qui va avec. Donc voilà pour mes notes à Centrale. Alors je vais vous parler un petit peu de la préparation pour les concours là, et donc il reste à peu près 2 semaines pour cette année et pour la semaine prochaine. Donc si vous regardez la vidéo l'an prochain, vous aurez un peu plus de temps. Donc ce que j'ai fait moi, c'est des sujets. Finalement là il reste 2 semaines, il faut que vous vous prépariez aux épreuves en faisant plein de sujets. Donc ça dépend de ce que vous visez. Moi je visais à peu près tous les concours, donc je répartissais mes sujets en fonction de ce que je voulais. Donc j'avais du mine, du central, un peu d'X. Peu de CCP finalement pour réviser. Mais si vous visez plutôt du CCP mine, faites pas mal de sujets CCP, ils permettent de bien réviser le cours, de voir si vous maîtrisez ou non les parties du programme. Donc faites des sujets, on a tendance à se demander s'il faut faire du cours ou des sujets. Je pense qu'à ce niveau-là de préparation et à ce niveau-là de l'année, il vaut mieux préférer faire des sujets que faire du cours. Mais après voilà, le soir, si
Il y a une notion vraiment où vous vous dites, je ne me souviens plus du tout, révisez-la pendant 30 minutes, 1 heure, ça ne prend pas beaucoup de temps. Ça permet de faire un sujet de bonnes conditions, parce qu'un sujet où vous connaissez finalement rien, ça ne sert à rien. Donc voilà ce que je conseille de faire pour les concours, durant voilà, la période assez courte qui vous reste. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en barre de commentaires ou sur notre adresse mail. Et voilà, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus.